J'aimerais en arriver dans le peu de temps qui nous reste, évidemment, c'est un problème, mais j'aimerais faire tout mon possible, avec le vôtre d'ailleurs, pour arriver à cette notion de l'univers colimaçon, l'univers qui se donne à connaître, qui se déroule, si j'ose dire, comme l'escargot qui sort de sa coquille, l'univers qui se révèle mieux que cela, qui se décache, car il est caché aux yeux du profane. Vous retrouvez continuellement ça dans la pensée de Jésus. Alors, dit-il, ce qui est caché vous sera découvert, tandis que les autres n'ont pas les yeux voulus pour parvenir à ces découvertes. Je disais tout à l'heure que ces 3 commandements, si vous les alignez, pour ensuite, dans l'ordre croissant de leur développement, pour ensuite les placer selon l'accès. Ici, vous passez à l'horizontale. Ne prenez pas en vain les valeurs sacrées qui vous habitent, ne les profanez pas. Vous avez ici donc l'initié, l'apprenti qui commence son trajet. Ici, vous avez le compagnon. Le voici, le compagnon. Il arrive enfin au premier commandement. Il n'aura pas d'autre Dieu. Il jette le moi définitivement dehors. Et alors, il devient maître en accédant, en épousant le Fils. J'aimerais insister sur cette notion, déjà vue plusieurs fois avec vous, mais enfin, elle est capitale. Il va épouser celui qui l'habite. Il y a épousailles entre le fond Fils qui est venu à notre rencontre et qui nous a ouvert et qui nous prend avec lui dans la chambre nuptiale. Dans les évangiles de Marc et de Matthieu, il est question de fils de la chambre nuptiale, comme je l'ai dit, et non pas d'amis de l'époux. Et dans Matthieu, la parabole des 10 vierges, il est question d'entrer avec lui, eis gameis, les gamètes, dans le mariage. Et non pas du tout dans la salle des noces pour manger avec lui des croissants chauds. Donc, mariage, union, interpénétration du psychisme et de l'esprit. Le levain dans la pâte a fait lever toute la pâte et désormais, il se confond avec la pâte, mieux dit, la pâte se confond avec lui. C'est pourquoi Jésus pourra dire, celui qui m'a vu dans mes élaborations a vu le Père, il s'est confondu avec l'œil et le Père parlant à l'œil, celui qui me voit, donc, voit le Père, voit l'univers qui parle, qui se déroule, qui se manifeste, découvre la vérité inébranlable. Vous pouvez enlever maintenant ces chiffres. Vous aviez ici le 3, on remontait les commandements. Et vous avez la colonne Jacquin du temple de Salomon. À droite, la colonne Boaz de ce même temple. Et ici, le lieu très saint à partir duquel, précisément, l'univers se déroule à nos yeux. La lumière nous est donnée. Le lieu très saint qui permet l'élévation, car il est question d'une élévation, et vous avez ici, je développerai la chose dans la prochaine série, vous avez ici le sommet de la pyramide. Si vous voulez, vous avez ici le centre du colimaçon que vous devez atteindre pour pouvoir reprendre le vrai déroulement. Une montée en spirale, en quelque sorte. Le temple de Salomon, colonne Jacquin, dit le livre des rois, le livre des chroniques également, qui veut dire il a fondé sur le roc. Vous vous souvenez que c'est l'ancien temple, le tabernacle était toujours reposé sur le roc. On verra tout à l'heure, Jésus dit que celui qui écoute ces paroles et les utilise, et non pas qu'il les met en pratique comme cela, eh bien, celui qui les fait, qui les réalise, celui-là a bâti sa maison, sa psyché, sur le roc. Vous voyez qui est là. Il a fondé sur le roc, ici Boaz, qui veut dire la force est en lui, c'est l'esprit d'objectivité, c'est le juge qui juge précisément parce que ses yeux, disons, ne le conduisent plus, c'est l'œil déjà qui lui indique les faits, le langage des faits, et enfin le saint des saints du temple de Salomon, la troisième partie dans laquelle il fallait pénétrer pour entrer en relation avec Dieu,
en l'occurrence l'œil, fils, dans lequel nous pouvons prendre place pour entrer en relation avec l'univers qui se déroule à nos yeux. Je voulais insister sur le fait pour que vous saisissiez bien l'importance du triangle, non seulement par rapport aux élaborations de ces hommes, par rapport à ce qu'ils ont compris, cherché à transmettre, mais par rapport à ce que les anciens, non seulement du temps de Salomon. Salomon a régné après Moïse, qui règne en l'an 1000 avant notre ère. Cela fait 970 avant notre ère. Mais déjà auparavant, les anciens Hébreux avaient une tente qui s'appelait le tabernacle et qui était le temple portatif. Et alors ils ont illustré la pierre que nous sommes psychiquement par ce temple portatif, par un cube au centre duquel se trouvaient les tables de la loi, dans un coffre qui est l'arche. Vous voyez, au fond, on passe de l'extérieur, petit à petit, à l'intérieur, et les tables qui conduisent à l'œil, vous vous en souvenez, l'ange continuellement montre, on l'a vu en gros plan tout à l'heure, je l'ai ici dans l'église d'Arlesheim, les photos que je cherchais tout à l'heure, les voici. Vous avez sur la chaire, de toute beauté comme réalisation, un être ailé, on devine ici son aile, qui tient donc les deux tables, comme je disais tout à l'heure, ensemble, parce qu'elles sont séparées et séparables, et qui montre, évidemment, ce qui est dans le cœur, à savoir le fameux œil dans son triangle, surmonté de la couronne de l'autorité royale. C'est l'œil qui est roi de l'univers, héritier du tout, raison pour laquelle Jésus peut dire à ceux qui entrent dans ce lieu très saint qu'ils hériteront la terre. Je faisais un exposé à ce sujet, un cours que je donnais sur le symbolisme au cercle d'études du Haut-Léman à Vevey-Montreux. Et là, je trouve un journaliste qui a fait un rapport, qui a soulevé un problème qui mérite d'être porté à votre connaissance. Il a dit, évidemment, on peut toujours spéculer, et puis d'une main qui se lève, dire, elle montre ceci, n'est-ce pas? Ça, c'est de la pure fantaisie. Vous avez vu tout à l'heure que ce n'est pas le cas dans l'église de Rothenburg. Vous avez les deux personnages qui correspondent aux deux tables, et bien vous avez un ange qui tient au-dessus de lui le triangle de l'œil, n'est-ce pas? Dans l'église également que vous avez vu en gros plan de Divis, de même, l'ange qui tient les tables montre de l'autre main le triangle. J'ai oublié de vous dire que dans ce soleil, nous avions un triangle qui était comme dessiné par un fil noir pour que seul l'observateur décidé à tout voir, le découvre, et c'est dans ce triangle que vous aviez non plus un œil, mais une bouche, c'est-à-dire l'univers qui parlait par le centre que voici. Eh bien, l'ange en question montrait également ceci. Donc, rien de fantaisie, d'interprétation, il faut que l'on sache que les profanes, s'ils n'arrivent pas à voir ces choses-là, eh bien, c'est qu'ils ne veulent pas aller au bout de leurs observations, ils se contentent de jugements superficiels comme ce journaliste. Je récapitule ce que nous avons vu. Pour remonter le tout, pour entrer dans le temple de Salomon, je répète, dans le temple de Salomon, vous l'avez sous forme de 3 parties dans le prolongement les unes des autres, n'est-ce pas? Mais ils ont décidé de montrer le cheminement sous cette forme d'un passage, puis d'un autre passage et d'une élévation, justement, à l'œil roi de l'univers. Alors, le premier point consiste à redevenir ce que nous étions lorsque nous étions petits enfants, on l'a vu, à naître d'eau, et désormais, la recherche reprend son cours. La deuxième porte ou condition ou clé, si vous voulez, de la royauté, de l'autorité royale, c'est que nous naissions d'eau et d'esprit. Une naissance authentique vient s'ajouter, c'est tout simple,
Désormais, nous ne pensons plus selon nos intérêts, mais nous pensons selon les nécessités qui s'attachent à la pensée, c'est-à-dire selon le langage des faits, des nécessités du dehors qui provoquent dans l'individu un dépassement intégral par rapport à ce niveau-là, à plus forte raison par rapport à ce niveau-là qui est le niveau du profane. Et enfin, le troisième point, pour y arriver, il faut naître d'eau, se laver, piétiner ses vêtements, dit Jésus, se faire tout nu comme les petits-enfants, ajoute-t-il dans Thomas, naître d'eau, naître d'esprit, être capable d'objectivité, et alors il y a héritage du tout, c'est-à-dire confusion, on peut dire interpénétration du psychisme, donc du conscient et de l'inconscient créateur qui lui saisit toujours le langage des faits. J'aimerais maintenant représenter ces épousailles. Vous les avez vues, vous allez les voir, disons, de manière peut-être encore plus parlante. Je me permets d'anticiper. Voici le croquis que nous allons examiner tout à l'heure, toujours dans l'église que nous venons d'aborder, qui est celle de Reckingen, dans le Haut-Valais. Les épousailles, vous le voyez, sont très très bien représentées ici, sous la forme du garçon et de la fille, de la psyché qui change d'allure. Ses cheveux sont de couleurs différentes pour bien montrer qu'il y a transfiguration d'un point à l'autre. Et elle aboutit là à l'union, elle le regarde, elle le désire, et elle lui va donner suite, et elle va pouvoir bénéficier de son œil, n'est-ce pas? Alors, comment se produit cette, au fond, transfiguration progressive? Je l'ai ici. Alors là, un petit instant. Vous aviez là, donc, ce que j'avais appelé tout à l'heure à propos de Jean-Baptiste, vous avez celui qu'il appelle l'époux, qui est là. Mais attention, l'époux qui va se trouver là, ici, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'église de Reckingen, pour accueillir l'épouse, et l'épouse qui est justement la psyché née de nouveau, née d'esprit, c'est-à-dire née par rapport à l'époux. C'est là qu'elle devient épouse, vous voyez comme c'est simple. Alors que Jean-Baptiste, qui n'en était que là, qui aurait fait sa progression, c'est entendu, si on l'avait décapité, de nouveau les adversaires, la guerre déclarée contre l'autonomisation de la personne, Jean-Baptiste était là. Il avait entendu, sous la forme du vous trouvez, la voix de l'époux. Sa joie était parfaite, mais il n'en était, disait-il, que l'ami. Alors j'en viens à mon sujet annoncé tout à l'heure, à moins que je le reprenne pour ne pas vous perdre du temps. Un petit instant. Le voilà. Nous avons ceci. Nous allons représenter, je vais enlever ces signets, vous les gardez plus ou moins présents à l'esprit, pour ne pas surcharger. Vous avez ici la psyché, donc la future épouse, pour autant qu'elle naisse d'esprit, c'est-à-dire qu'elle naisse par rapport à l'époux, qui se trouve entre deux sollicitations, la fameuse guerre, sollicitation que nous avons qualifiée des deux maîtres, des deux rois, ces deux autorités qui se disputent notre psychisme. La psyché, à ce moment-là, est sous l'emprise de l'ego. L'enfant qui vient au monde est sous l'emprise, mais justifiée, de l'ego. Mais attention, de l'ego qui n'est pas seul, la division commence à se manifester, de l'ego qui se trouve en face d'une autorité concurrentielle naissante. C'est le centre de la pierre, c'est le centre représenté ici par l'œil.
le Fils commence à se manifester, l'enfant s'intéresse, bien que les nécessités de son existence passent par son moi qui sait réclamer son dû. Changement, ici, la psyché que je ne retrouve pas, un petit instant. Voilà le petit carré bleu, jaune. Eh bien, je pense qu'il y a une erreur. Non, la voici. La psyché, nous la représentons cette fois-ci, voyez, subissant l'influence de l'esprit naissant, l'esprit d'objectivité, si vous voulez, naissant, elle se transforme, elle accède à un degré de participation, d'autorité supplémentaire, qu'on peut représenter de cette manière. L'ego qui était là se trouve déjà comme menacé de ne plus être le maître, tandis que le Fils qui était là prend le dessus. C'est un peu, si vous voulez, la position de deux balances, ou plutôt d'une balance à deux plateaux. Enfin, se libérant de plus en plus de l'ego, c'est l'esprit d'objectivité, parce que l'esprit la sollicite toujours davantage. La psyché se trouve ici. Cette fois-ci, l'ego se trouve là. Et attention, l'esprit fils se trouve ici. Alors, vous avez ceci d'absolument passionnant dans la perspective de Jésus. Il déclare à ses contemporains qu'ils ont pour père le diabolos, qui est celui-ci, qui sépare l'individu, justement, la passion aveuglante, de sa source, et il qualifiera ces gens de génération adultère. Pourquoi adultère? Mais parce qu'elle a épousé celui-là. Voilà la génération en question. Ils ont rejeté ceci. Vous voyez ce que c'est beau. Ils ont rejeté cette pierre, dira-t-il. Et cette pierre qu'ils ont rejetée est devenue, ce qu'on a vu tout à l'heure, la tête de la flèche. Voilà le grec. Et les pauvres, ils ont traduit parce qu'ils n'y comprenaient rien, est devenue la pierre de l'angle. Comme si on faisait quelque chose avec une pierre de l'angle. Il faut, pour un bâtiment, au moins avoir 3 angles, il faudrait au moins 3 pierres de l'angle, n'est-ce pas? Eh bien non, il dit la tête de la flèche, képhalé, encéphalite, képhalé, tes gonias, la tête de l'angle, c'est-à-dire, on dit aussi en grec, de la flèche. Donc le sommet de la pyramide, vous voyez. Ils ne peuvent en arriver là parce qu'ils ont fait une alliance avec le moi. Donc ils sont dehors, ils n'en sont même pas là. Ils ne sont pas encore nés d'eau, ils ne sont pas encore là. Et alors, ceci étant, le moi, l'ego est jeté dehors. Il disparaît, et désormais, vous avez les épousailles que j'annonçais par mon signet, que voilà, disons, vous pouvez les mettre ici maintenant, ces épousailles, entre l'œil, le fils, si vous voulez, le fils qui est là, et le psychisme dans lequel il vit. Pour donner finalement, vous voyez, le résultat de l'épousaille de la chambre nuptiale, vous l'avez ici, vous avez la psyché blanche, mais prise en charge par le Fils, par l'Esprit, qui devient ceci, à savoir, qui devient une psyché qui voit ce que l'œil voit. Autrement dit, désormais, la relation avec l'univers est constante, le langage des faits est constant et davantage, le parler de l'univers ne cesse plus, il y a révélation continue. On verra peut-être tout à l'heure un exemple de cette continuité sous forme d'une représentation dans une église. Voilà donc ce que je voulais aborder avec vous avant que nous allions plus loin. Vous vous souvenez que nous avions récapitulé ceci en disant que dans la perspective essénienne, les tables de la loi, puisqu'elles sont de 2 ordres, représentent
la possibilité pour l'être humain de la bonne nouvelle de réaliser donc l'autorité royale, de la faire sienne. En d'autres termes, la possibilité pour l'homme, pour l'être humain, de s'hominiser, le terme est de Teilhard de Chardin, de monter jusqu'à l'autorité royale, jusqu'à la couronne qui est là. Alors que ceux qui n'ont pas compris cela, vous voyez le drame de notre époque, car enfin ils sont multitudes devant, on peut dire, la faillite des églises, le message, disons, ne porte pas. Alors on écoute n'importe qui, et des hommes qui n'ont rien compris à tout cela, même si ce sont des laïcs, et qui prétendent que notre tâche est de nous humaniser. Il faut devenir humain avec les autres humains. Alors qu'en réalité, il s'agit de se dépasser soi-même. Nietzsche l'a très très bien compris. L'homme est quelque chose qui doit se surmonter pour parvenir à notre statut réel. Et après, nous pouvons, avec les autres, former une humanité nouvelle. Je vais passer maintenant à mes représentations annoncées pour terminer cet exposé et cette cassette. Les tables de la loi ne sont pas destinées à figurer comme ceci, vous voyez, car enfin il y a deux plans. Il y a la montée qui va donner l'œil pyramidal et l'horizontale. Cette table doit prendre cette forme-là, vous voyez. Elles ne sont pas sur un plan. Ce qui veut dire que nous avons deux tables qui prennent cette allure. Et ces deux tables sont des directions à suivre. Pour s'épanouir, il s'agit, une fois qu'on a fondé, ici, sur la morale, les bonnes mœurs, pour se dépasser soi-même et se réaliser pleinement. J'ai dit que je reviendrai à l'église de Reckingen, c'est pour vous montrer le message et les possibilités qu'il offre. Voici, pour l'observateur, ce qui est au-dessus de l'autel de droite. Vous avez ici un ange qui n'a pas d'aile, on a déjà eu l'occasion de le voir, parce qu'il n'est né que d'eau, il n'est pas encore né d'esprit. Et pour camoufler la chose, ils ont mis une écharpe dorée comme les ailes, si bien que celui qui n'a pas l'œil voulu, celui-là passe à côté du message. Ici, vous avez les ailes qui l'ont poussé dans le dos. Et le voilà, qui annonce le triangle qui va aboutir à l'œil. Et ici, un personnage évidemment, Jésus, qui s'arrache le cœur, il n'a pas la main sur la poitrine directement, il s'arrache le cœur. Après avoir tenu, il la tient encore ici, c'est la naissance d'eau, le lys de la pureté. Maintenant, il s'arrache le moi, c'est l'objectivité. Et parce qu'il s'arrache le moi, il va pouvoir justement réaliser intérieurement à lui-même les épousailles que nous avons vues tout à l'heure sous cette forme-là. Remarquez que la couronne royale est un anneau nuptial et que cette couronne est faite de fleurs, c'est-à-dire c'est la nature, c'est l'univers. Or, pour passer leur message, ils ont présenté la chose ainsi. C'est intéressant parce qu'on voit de quoi il s'agit. En fait, l'anneau nuptial n'apparaît pas de prime abord aux responsables de l'Église, qui n'auraient jamais été d'accord avec une leçon pareille, un enseignement pareil. Ils l'ont placé, l'anneau nuptial, au-dessus d'un pot de fleurs. Et voilà ce qu'est devenu, pour le profane, la couronne royale et l'anneau nuptial de l'union créatrice qui donne la possibilité au psychisme de vivre au centre. Vous remarquerez que sur cette photo, vous avez merveilleusement représenté les rayons qui sortent d'une énorme colombe, mais une colombe qui rappellerait plutôt l'aigle quant à sa couleur et à sa puissance, une colombe avec des étoiles qui viennent et un cœur d'or, des cœurs d'or enflammés qui vont remplacer le cœur personnel
c'est l'amour-lumière ici. Tu aimeras ton prochain comme la prunelle de ton œil, n'est-ce pas? C'est l'amour nouveau que Jésus apporte et qui n'est plus du tout de ce niveau-là, mais de celui-là. Tu aimeras ton prochain pour l'amener à voir le vrai Dieu, à entendre l'univers lui parler. J'ai annoncé dans mon titre la présence de celui qui est parvenu au centre, qui vise avec une flèche qui ne blesse pas. Elle est comme un parapluie, mais pour bien dire qui vise quelque chose qui vient à lui, qui est l'univers, qui se décache pour lui. Mais vous remarquerez que l'univers en question est un escargot artificiel qui ne correspond absolument pas à l'escargot naturel qui se déroule depuis le centre dans le sens des aiguilles de la montre, alors qu'ici se déroule dans le sens contraire. Ce sera notre exposé suivant qui montrera qu'il s'agit de revenir en arrière de notre faux développement pour retrouver le centre, l'œil, et à partir de l'œil, alors, nous connaîtrons la vraie spirale de laquelle sortira l'escargot, j'ai dit.